En raison notamment de la forte présence des industries minières et forestières sur le territoire témiscabitibien, Desjardins prévoit que la région serait la quatrième plus touchée au Québec face aux tarifs commerciaux imposés par l'administration de Donald Trump. Et l'industrie minière, c'est quand même une part importante du PIB de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis l'industrie manufacturière aussi. Puis l'industrie manufacturière, quand on regarde les types de produits qui sont construits dans la région, c'est surtout les produits en bois. Donc, de l'industrie forestière, la transformation du bois, puis qui est exporté souvent à l'extérieur de la région. La coopérative affirme cependant que l'Abitibi-Témiscamingue pourrait s'en tirer mieux que d'autres régions québécoises, du fait en partie que l'industrie manufacturière régionale n'exporte qu'une fraction de ses produits vers les États-Unis comparativement à d'autres régions. Mais les exportations régionales vers nos voisins du Sud sont tout de même au-dessus de la moyenne québécoise. On a essayé de développer un indice qui regardait vraiment nos exportations vers les États-Unis par emploi, donc pour avoir une idée de la grosseur de l'industrie dans la région. Puis ça, on le compare à la moyenne provinciale. Donc la moyenne est plus autour de 108 000. En Abitibi, on est quand même presque 3 fois plus élevé. Notre exportation de biens vers les États-Unis par emploi est presque 3 fois plus élevée que la moyenne. Les chambres de commerce et d'industrie régionales, pour leur part, demeurent optimistes malgré tout. Oui, on se situe quatrième au niveau du risque qui est en lien avec la taxe douanière. Sauf que cependant, c'est 18 dans notre cas de nos biens qui sont exportés aux États-Unis. Donc oui, le volume par emploi est élevé et nous met à risque là, dans une certaine mesure. Mais il faut voir que l'Abitibi sait se démarquer encore une fois avec une plus grande variété de marchés. Le fait que l'Abitibi, là, s'en sort quand même bien là, parmi les régions, c'est quand même encourageant. Évidemment, chaque région a leurs défis. Et puis, nous, à la Chambre de commerce, on est là pour appuyer nos membres et puis de mettre des outils en place avec d'autres organismes, justement, pour les aider en cas de besoin. Desjardins affirme que des effets indirects pourraient éventuellement se faire sentir dans la région, notamment en raison d'exportations vers d'autres secteurs du Québec qui, eux, exportent plus fortement vers les États-Unis. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.